La conscience professionnelle. Bien sûr, les indicateurs d'une bonne conscience professionnelle, on va parler d'intégrité, d'honnêteté, le sens des responsabilités, l'autodiscipline, la ponctualité, l'assiduité, le respect des codes professionnels, la motivation, l'implication, puis une recherche incessante d'essayer de s'améliorer. Pour les intervenants du SAPACA, c'est ça, mais la conf conscience professionnelle, c'est aussi, la conscience de l'impact de chacune de nos interventions. Donc, conscient de l'impact sur la personne avec qui on intervient, conscient de l'impact aussi que ça peut avoir sur ses proches. Donc, on va penser, quand on intervient, à est-ce que là, je suis en train de nourrir une réaction qui pourrait éventuellement amener la personne à la violence. Donc, on va avoir une conscience de ça. Conscience aussi, encore aussi plus élargie, envers la société. Donc, est-ce que dans mes interventions présentement, je protège la société? Parce que c'est ça le but, là. Nous, c'est de la prévention de la violence qu'on fait aussi, là. Donc, on a toujours ça à l'esprit quand on intervient. Donc, conscience professionnelle, conscience de nos interventions et de leur impact. L'intégrité est une valeur du SOPACA qui est importante. En fait, être intègre, c'est pas se laisser corrompre, pas se laisser altérer par les choses qui viennent de l'extérieur, pas se laisser manipuler, par exemple, des choses comme ça. Donc, ça, c'est l'intégrité. C'est important qu'on ait une attitude intègre. Euh, Quand les gens voient ça, perçoivent ça, c'est pas parce qu'on leur dit qu'on est intègre, mais parce qu'ils le perçoivent dans la façon dont on agit, en congruence aussi souvent avec ce qu'on dit, ce qu'on pense, tout ça. Quand ils voient ça, ça les apaise. Donc, ça apaise la clientèle au niveau de leur blessures, de trahison, par exemple. Aussi, ça les sécurise. L'intégrité sécurise. Donc, c'est aussi pour ça que au SAPACA, l'intégrité est une valeur importante. La disponibilité. La disponibilité, on peut dire c'est être présent, avoir des disponibilités, être là pour la personne quand elle a besoin de nous, bien sûr. Puis c'est important d'être présent et disponible. Au SAPACA, la disponibilité, euh, c'est un geste d'amour. C'est vraiment une présence. Donc, c'est pas juste d'être là de corps. Excusez, c'est pas juste d'être là de corps, mais c'est vraiment d'être là de corps et d'esprit, vraiment présent, avec le cœur ouvert, dans une disposition d'écoute. Donc, ça demande pour arriver à ça, à ce qu'on soit à l'écoute de nous, premièrement. Donc, pour vraiment, quand on arrive pour être à l'écoute de l'autre, vraiment avoir la place pour l'écouter. Donc, ça nous demande l'écoute de nous, prendre soin de nous. Comme je dis souvent, ça part de là, tout part de là, hein. Tout part de prendre soin de soi pour être capable de prendre soin des autres. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce qui nous amène la disponibilité. Et j'aime bien l'idée que la disponibilité, c'est de l'amour. C'est de l'amour qu'on offre. La présence, c'est de l'amour. Et ça, dans le travail qu'on fait avec des personnes qui ont souvent été négligées, qui ont souvent eu des vécus, des blessures d'abandon, avec des gens qui avaient des problèmes de dépendance toxique, des choses comme ça. Donc, notre présence, notre disponibilité, c'est quelque chose qui les touche beaucoup et qui leur permet souvent euh, de faire leur transformation, d'obtenir la sécurité nécessaire, à nous faire confiance et puis d'avancer dans leur chemin. La diligence. La diligence, c'est un souci de faire notre travail de façon professionnelle. Au SAPACA, comment ça prend forme? En fait, c'est au niveau relationnel, hein, bien sûr, parce qu'on utilise une approche relationnelle. Donc, c'est un engagement profond à constamment se remettre en question,
à regarder nos réflexes défensifs, à les retenir, à travailler constamment, à aller voir notre responsabilité dans ce qui se passe, dans les réactions de nos aidés, tout ça. Donc, c'est vraiment un engagement qui est profond, un engagement envers soi, premièrement, à le faire pour toujours être le plus possible dans notre pouvoir, donc être congruent aussi avec ce qu'on enseigne, et puis être congruent aussi avec l'autre personne. Donc, être là, être responsable dans ce qu'on lui dit, si on se voit réagir, prendre notre responsabilité, tout ça. Donc, pour l'aider, pour lui donner un modèle de ce que c'est quelqu'un qui est responsable, qui n'est pas quelqu'un qui est parfait, mais qui est quelqu'un qui a un souci de se responsabiliser. Et ça, c'est quelque chose qui sécurise aussi beaucoup la clientèle et qui les inspire aussi à devenir comme le modèle que nous sommes pour eux à ce moment-là, d'autorités bienveillantes. Donc, d'être des autorités bienveillantes envers eux-mêmes et envers les gens autour d'eux. La confidentialité. La confidentialité, c'est bien sûr la capacité à garder un secret, à garder ça confidentiel, donc à garder le secret de la confidence. Au Sapaka, ça donne une saveur tout particulière parce que d'une part, on ne garde pas des mauvais secrets, au sens où on ne resterait pas avec un secret qui risquerait de mettre en danger quelqu'un. En fait, on doit faire ça toujours, hein, c'est notre devoir d'abord et avant tout de citoyen. Mais donc, c'est ça. Mais aussi, c'est la confidentialité, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce qui nous est confié. Donc, à partir du moment où on reçoit une confidence, là, ça se peut que ça déclenche des choses en nous, des peurs, des ci, des ça. Donc, à partir de là, encore là, d'une façon responsable, d'une façon sensible à nous, sensible à l'autre, aux impacts que nos réactions, interventions vont pouvoir avoir sur la personne, sur les autres, sur la société. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette confidence-là qu'on reçoit pour aller vers une objectivité, vers tout ce qui va être vraiment aidant pour le client. Donc, c'est ça la confidentialité au SAPACA. Euh, ça se manifeste dans les tenues de dossier, dans chacun de nos actes, tout ça. Quand on va parler des clients aussi. Tu sais, des fois, j'entends des gens faire comme, ouais, mais là, je vais le juger, mais c'est pas grave, il est pas là. Non, non, c'est pas grave, il est pas là. Quand tu vas parler de ton client, ben, tu vas devoir faire un travail pour sortir du jugement, pour aller vraiment toucher ce qui est en toi. Je veux pas dire que quelqu'un qui est en régulation ne peut pas dire je vais me laisser aller dans ma réaction, là. C'est correct, mais s'il fait ça, c'est important qu'il ait à cœur de rapidement se responsabiliser et de sortir du jugement parce que à ce moment-là, ça peut faire un écueil important, là, un obstacle important à la relation thérapeutique. Donc, la confidentialité, c'est ce qui permet le lien de confiance. C'est ce qui permet à la personne aussi de s'ouvrir plus grand qu'elle le ferait dans son contexte naturel avec des gens qui sont concernés ou qui la connaissent, tout ça. Donc, parce que ça lui permet de dire des choses qu'elle ne voudrait pas qu'ils soient répétées. Ça lui permet de franchir sa honte, tout ça. Donc, la confidentialité, c'est une valeur qui est importante au SAPACA et qui permet à nos aider de franchir les obstacles.